Europe 1, bonjour, Raphaël Duchemin. C'est l'heure de lire. Michael Hirsch, cette semaine, vous avez décidé d'écrire directement à la Terre. Absolument, Raphaël. Chère planète, si je t'écris aujourd'hui, c'est parce que franchement, ça tourne pas rond. Pas toi, mais nous. Je sais pas si c'est à cause de ce brouillard de pollution, mais on devient complètement flou. Bon, oui, je vous le concède, le réchauffement climatique, c'est pas très esprit de Noël. Mais au lieu de parler de la planète, cette semaine, alors qu'un sommet était consacré et que Notre-Dame-des-Landes était au cœur des débats, on a focalisé notre attention sur Robert Ménard et Laurent Wauquiez. Plus le temps passe et plus j'ai l'impression qu'en fait, la lutte contre la fonte des glaces, ça nous passe par-dessus l'épaule. Est-ce que ce monde est sérieux ? Parce que pendant ce temps-là, les exploitants de charbon continuent de s'en mettre plein les pioches, l'industrie automobile continue de tous nous rouler et on accroît cette dette écologique qu'on va tous payer en nature. Je sais pas pour vous, Raphaël, mais franchement, ça va devenir irrespirable cette atmosphère. Atmosphère, est-ce que j'ai une gueule d'atmosphère? Eh ben non, justement, on n'a pas des gueules d'atmosphère. Alors il est temps de réveiller les militants écologistes qui sommeillent en nous. Car Raphaël, on a tous un zadiste en nous. Alors non, Eva, un zadiste, ce n'est pas forcément un ancien caissier de Bio C'est Bon qui s'est radicalisé. Qui se douterait par exemple, en regardant Emmanuel Dutheil, que sous cette chemise impeccablement repassée, se cache un tatouage Gaïa Forever, des piercings sur les tétons et des dreadlocks dans le caleçon. J'avais envie de le découvrir. Eh bien voilà. Alors oui, moi je trouve ça plutôt chouette que les punks des années 2020 soient ceux qui défendent désormais nos futurs. Parce que ce qui se cache derrière le silence de cette semaine, c'est pas un problème d'environnement, mais un problème d'envie tout court. Et pour se rendre compte de la chance qu'on a de vivre sur cette planète, et à quel point c'est précieux, chaque matin, on devrait pouvoir regarder la Terre dans le bleu des cieux. Deux types un peu fous ont rendu ça possible. Ils ont créé une application qui nous permet de voir l'entièreté de notre planète en temps réel. Ça s'appelle Blue Turn. Et je vous promets que devant tant de beauté et de fragilité, on se dit qu'une seule chose, que l'avenir de la planète, ça ne se discounte pas. Tendrement, Michael. On la poste et on fait évidemment attention au bilan carbone. Europe 1.